Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Vous l'avez sûrement remarqué, il existe autour de nous des gens peu fortunés qui ont tout le temps le sourire, et d'autres très fortunés qui font tout le temps la gueule. Ce qui tend à montrer que être fortuné, ne veut pas forcément dire être heureux. Est-ce que pour autant la fortune n'y est pour rien dans le bonheur? Non, bien sûr, essayez d'être heureux avec une blessure ou une maladie grave, vous verrez, c'est plus difficile. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais, si on veut convertir notre fortune en bonheur, il faut apprendre à en profiter. Et pour ça, je vais pas vous donner une méthode bien précise qui marche à tous les coups, parce qu'à vrai dire, je sais pas s'il en existe. Par contre, on va voir ensemble, disons, des trucs et astuces pratiques pour mieux profiter de la vie. Précédemment dans Théorie du bonheur. On va plutôt parler de la fortune au sens très large, c'est-à-dire qu'on va ranger là-dedans la totalité des circonstances qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça inclut vos proches, votre travail, votre liberté, votre identité, votre santé et même jusqu'au fait que vous soyez en vie, mais aussi des trucs moins conséquents comme le temps qu'il fait, le trafic sur votre route, le score de votre joueur de ping-pong préféré, etc. Tout ça, ce sont des circonstances de votre existence et donc ça fait partie de votre fortune. Le problème avec les plaisirs, c'est qu'on s'y habitue et qu'on les ressent avec de moins en moins d'intensité. Pire encore, certaines personnes deviennent insensibles et ne savent plus apprécier des plaisirs simples, comme juste un moment tranquille en famille ou juste une bonne bouffe entre potes. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette expression faisait doucement marrer mes grands-parents, parce qu'un jour où une panne de réveil leur a fait louper leur avion, ce même avion, parti sans eux, est allé se planter dans l'océan Indien sans qu'aucun passager n'en réchappe. On a frôlé la catastrophe. De là, il y a deux manières de voir les choses. Si on est très pragmatique, on peut se considérer malchanceux, parce qu'on avait prévu d'être à telle heure à destination et qu'en fin de compte, on est en retard. Tout comme bien sûr, on peut se considérer très chanceux de pas avoir fini en complément alimentaire pour les requins. En fait, quelle que soit notre fortune, on peut toujours en être mécontent parce qu'on trouve qu'elle pourrait être meilleure, comme on peut toujours en être content parce qu'on trouve qu'elle pourrait être pire. Quoi qu'il en soit, on ne peut jamais la juger objectivement bonne ou mauvaise. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Parce que ça dépend uniquement de comment on l'aperçoit. Et c'est ce qui explique qu'on peut être malheureux même dans des circonstances que d'autres jugeraient favorables, comme on peut être heureux dans des circonstances que d'autres jugeraient défavorables. Finalement, c'est pas tellement notre fortune elle-même qui nous rend heureux ou non, mais bien la manière dont on la perçoit. Et donc nous, ce qu'on va regarder maintenant, c'est différentes manières de percevoir notre fortune, de telle sorte qu'on en soit le plus content possible. Peut-être vous êtes-vous déjà tapé un rhume carabiné tel qu'il vous est presque impossible de respirer par le nez. C'est très chiant quand ça arrive, pas vrai? Mais il se peut aussi qu'à cet instant, alors que vous visionnez cette vidéo, vous avez pas de rhume. Ce qui veut dire que vous pouvez faire ceci. Et ce petit plaisir qu'on ressent quand on inspire profondément par le nez avant d'expirer, ça a l'air de rien comme ça. Mais bordel, qu'est-ce que ça nous manque quand on est enrhumé? Pourtant, on pense rarement à se dire « Tiens, aujourd'hui c'est cool, je suis pas enrhumé, je peux prendre de grandes inspirations par le nez, ça fait plaisir ». Bon, j'ai conscience que c'est pas très sympa pour vous si là maintenant vous avez un rhume, du coup on va prendre un autre exemple. Quand j'étais plus jeune, je me tapais souvent des aftes à répétition, mais genre des gros quoi. Et puis parfois des petits... Et même principe, quand on n'a pas d'aft, on pense rarement à se dire « Tiens, aujourd'hui c'est cool, j'ai pas d'aft, je peux manger des spéculoos sans avoir envie de mourir ». Bon, si là maintenant vous avez un rhume et un aft, vous êtes gentil mais je peux rien pour vous, hein. Vous pourriez faire un effort aussi. Quand on cherche de quelle manière percevoir notre fortune pour qu'elle nous rende heureux, la première étape c'est déjà de percevoir notre fortune, d'en prendre conscience. Or, c'est pas aussi évident que ça en a l'air, parce que comme on vient de le voir, nos expériences négatives nous marquent beaucoup plus que nos expériences positives. Ça, c'est un produit dérivé d'un de nos biais cognitifs dont j'avais déjà parlé à l'épisode 5, l'aversion à la perte, et ça nous oblige, pour prendre conscience de notre fortune, à faire un effort conscient pour la remarquer. Et là, c'est chacun son petit truc. Moi, par exemple, j'avais un rituel chaque soir en rentrant de mon premier boulot, je montais dans ma bagnole, et avant de mettre le contact, je repensais à tout ce que j'avais bien aimé dans ma journée, et je prenais un petit temps pour en sourire. C'est tout, ça casse pas trois pattes à un connard, mais ça fonctionne, vous pouvez essayer chez vous si vous voulez. Faut juste trouver un moment où on peut prendre son temps et où on n'est pas dérangé. Et là, vous faites le point. J'ai eu de magnifiques épiphanies assis là-dessus. C'est vrai, on peut pas faire de véritable introspection en bas dans ces toilettes pleines de microbes.
C'est l'histoire d'un jeune prince à qui on offre tous les jours un nouveau trésor. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. Et ce jeune prince adore qu'on lui offre des trésors. En fait, il aime tellement ça qu'aussitôt qu'on lui en offre un, il le range avec les autres avant de se dandiner d'impatience jusqu'à ce qu'on lui offre le suivant. Et à force, il commence même à trouver le temps long et pénible entre chaque trésor qu'on lui offre. Parce qu'il est à chaque fois si obnubilé par la perspective du prochain qu'il en oublie l'existence de la montagne de trésors qui lui ont déjà été offerts. Et bah nous, bien souvent, on n'est pas différent de ce jeune prince. On peut être si impatient à la perspective d'un truc que tout ce dont on profite déjà en attendant nous paraît morne et sans saveur. Pourtant, c'est pas parce que demain on va manger dans un restaurant 5 étoiles que tout ce qu'on mange d'ici là est moins bon ou moins digne d'être savouré. Le lac est beau, fraîche son eau, c'est délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. Et le problème, c'est que si à chaque fois qu'on obtient un truc, au lieu de profiter de notre fortune totale, on se met tout de suite à penser à un autre machin qui nous manque, bah vu qu'il n'y a pas de fortune parfaite et qu'on peut toujours désirer de nouvelles choses, on risque de passer notre vie entière à ne jamais profiter de ce qu'on a. Et à la place de toujours désirer ce qu'on n'a pas, ce qui nous condamne à rester coincés indéfiniment dans un cycle de frustration ininterrompu. Non seulement ça, mais il y a un deuxième effet qui se coule. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plus sensible à la perte qu'au gain. Donc quand on va perdre un truc qu'on a obtenu, on va le sentir doublement passer, d'une part parce qu'on aura perdu ce truc, et d'autre part parce qu'on regrettera de ne pas en avoir profité. Un peu dans le même registre, pas mal de gens vivent chaque jour de la semaine comme une longue et pénible attente du vendredi soir. C'est-à-dire qu'ils ne sont contents que le vendredi soir et le samedi parce que ça y est, c'est le week-end, et le reste du temps, ils font la gueule, dès le dimanche même, parce qu'ils dépriment déjà à l'idée de la semaine qui va reprendre. Donc au total, ils sont misérables environ 70% de leur existence. Et à la rigueur, ça pourrait se comprendre s'ils avaient des conditions de travail particulièrement horribles et infamantes. Mais pour certains, c'est même pas le cas. Ils ont des bonnes conditions de travail, des collègues sympas, des soirées agréables. Mais, comme ça leur est moins agréable que le week-end, alors par effet de contraste, ils envisagent leur semaine comme une souffrance. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au lieu de l'envisager tout simplement comme un moment certes moins agréable, mais agréable quand même. Quand on dit qu'il vaut mieux vivre dans le moment présent, c'est précisément de ça qu'on parle. Bien sûr qu'on peut toujours avoir hâte de la prochaine bière entre potes, de la prochaine partie de jambes en l'air, de la prochaine prime de salaire. Mais, plutôt que de penser qu'à ça au point d'oublier tout ce que le présent a déjà d'agréable à offrir, il vaut mieux s'en réjouir d'avance, c'est-à-dire être content de se dire qu'on va bientôt en profiter, et ajouter la satisfaction que cette pensée nous apporte au plaisir dont on peut déjà profiter maintenant. Un soir où j'étais gamin, dans notre maison de vacances familiale, ma maman nous a appelés avec mes frangins à arrêter ce qu'on était en train de faire pour aller la rejoindre sur la terrasse. Depuis cette terrasse, on avait une très belle vue sur la mer, et ce soir-là, il y avait un beau coucher de soleil avec des couleurs un peu singulières qui teintaient les nuages. On le regarde ensemble un moment, puis ma mère nous dit « Vous avez remarqué comme ce coucher de soleil est beau ?» Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en photo. Mais pas avec un appareil. On va le prendre en photo avec nos yeux, et on va le garder en mémoire. Ainsi, plus tard, chaque fois que vous en aurez envie, vous pourrez vous souvenir de ce beau coucher de soleil et de la chance que vous avez eu d'y assister, et ça vous fera plaisir. Et vous savez quoi? Je sais pas trop dire quel âge j'avais, mais c'est un de mes plus vieux souvenirs et j'y tiens beaucoup. Et je l'aurais jamais eu si ma mère ne nous avait pas dit ça. Encore aujourd'hui, je continue à faire ce que j'appelle des points de sauvegarde, c'est-à-dire que dans les moments où je me sens bien, je prends le temps de savourer, d'intérioriser le souvenir, de sorte que plus tard, j'ai la possibilité d'y repenser et d'en tirer du plaisir. Le truc, c'est que si personne nous apprend à faire ça, on pense pas à le faire, donc bah aujourd'hui, c'est moi qui vous l'apprends. That's good to know. That's good to know. Dans la vie, il y a des trucs importants et des trucs pas importants. Et il faut bien faire la différence. Pourquoi? Parce que si on pense qu'un truc important ne l'est pas, alors on ne se bat pas assez pour l'obtenir ou le protéger. Notre santé, par exemple, c'est bien un truc auquel on fait pas gaffe, surtout quand on est jeune et dont on réalise trop tard le prix à payer. Petite pensée, par exemple, à ceux qui ont fumé un paquet de clopes par jour tous les jours depuis leurs 15 ans, et qui se retrouvent à 30 avec un teint de chiottes, les dents jaunes, le souffle court, et ça c'est que le début de leurs emmerdes. Tandis qu'à l'inverse, si on pense qu'un truc pas important l'est, alors on risque de déployer une énergie disproportionnée pour l'obtenir, peut-être même au risque de sacrifier d'autres trucs qui, eux, pour le coup, sont vraiment importants. Et là, je vous renvoie à l'exemple de mon ami dont j'avais parlé à l'épisode précédent, qui avait sacrifié à son travail son couple et sa vie sociale, tout ça pour une augmentation dont il a réalisé plus tard qu'elle ne changeait pas grand-chose à son quotidien. Un ami à moi a investi un peu de pognon en bourse.
Et du moment où il l'a fait, ça l'a complètement obsédé, au point que quand ses actions prenaient de la valeur, il était content, et quand elles en perdaient, il faisait la tronche. Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Ce qui fait qu'en fin de compte, c'était assez prodigieux, son humeur dépendait directement du cours de la bourse, et donc il était mécontent à peu près un jour sur deux. C'était d'autant plus absurde que ça ne changeait strictement rien à son quotidien, et que de toute façon, tant qu'il n'avait pas vendu ses actions, il avait ni perdu ni gagné quoi que ce soit. Pour expliquer ce qui n'allait pas avec cet ami, on va faire appel à une vieille connaissance. Imaginez deux individus, chacun doté d'une fortune parfaitement identique, à ceci près qu'ils ne la visualisent pas de la même manière. Le premier la juge fondée sur des choses vraiment importantes comme sa santé, ses amis, son couple, tandis que le second, lui, la juge fondée sur des choses qui lui paraissent importantes mais qui ne le sont pas vraiment, comme la valeur de ses placements boursiers ou encore le score de son équipe de foot préférée. Et quand le vent du hasard vient éprouver la fortune de chacun, il se produit ceci. Voilà! Quand notre fortune est fondée sur des choses vraiment importantes, on ne se laisse pas bouleverser à la moindre perturbation, parce qu'on sait que l'essentiel est toujours là, et qu'en fin de compte, ça nous change pas grand chose. Dans le cas contraire, en revanche, tout se casse la gueule à la moindre mouche qui pète. La mouche qui pète. Bon d'accord, mais dernière question, comment réagir cette fois quand quelque chose d'important nous est enlevé? Est-ce qu'il existe dans ce cas des moyens de moins mal le vivre? Alors oui, mais c'est plus compliqué, il va me falloir un peu de temps pour développer. Du coup, je pense que vous l'avez déjà compris, on verra ça au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 43, j'espère qu'il vous a plu. Ça y est, c'est les vacances! J'en profite pour vous annoncer que je vais prendre 2 petites semaines de repos, chose qui ne m'est pas arrivée depuis très longtemps. Je vais donc vous demander un poil plus de patience que d'habitude en attendant la sortie du prochain épisode, encore que ça dépendra de si je sors pas un épisode bonus un peu plus court que d'habitude, je vous avoue que j'y ai pas encore réfléchi, on verra. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, commenter ou partager cet épisode. Si vous souhaitez contribuer à financer mon travail sur cette chaîne, vous en avez toujours la possibilité soit sur ma page Tipeee, soit grâce au bouton merci. Comme toujours, je dis un immense merci à mes généreux contributeurs dont les noms s'affichent maintenant à l'écran. Voilà, c'est tout pour moi, bonnes vacances à tous, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, prenez soin de vous.